je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test. On va parler de la gamme Dermablend de Vichy que j'aurais dû vous faire depuis des années parce que moi j'ai été une grande consommatrice du Dermablend de chez Vichy. Voilà, je vous l'avais promis, j'ai jamais pu la faire, je ne sais pas pourquoi, et là donc je me suis dit il faut absolument que je la refasse. Voilà, surtout que moi j'ai reçu la petite nouveauté, donc vous avez le Dermablend et celui-ci c'est le Dermablend 3D Correction. Le produit que j'ai reçu, le premier c'est celui-ci, c'est le Dermablend 3D Correction, c'est le fond de teint resurfaçant actif correcteur 16 heures. Je l'ai pris moi en teinte 25 nude, donc pour toutes celles qui ont la même carnation que moi, c'est celle-ci qu'il faudra choisir. Ensuite j'ai reçu le Covermate, c'est le fond de teint poudre compact haute couvrance SPF 25. Pareil en teinte nude, donc si vous n'êtes absolument pas fond de teint, vous pouvez donc vous tourner vers la poudre. Donc c'est un très joli boîtier composé d'un grand miroir, d'une poudre. Donc vous avez d'une poudre en relief comme ça, très jolie. Et ensuite d'une petite houppette pour l'application. Et enfin le petit dernier, c'est le Dermablend SOS Cover Stick. Et c'est pareil de la teinte 25 et c'est un petit stick en fait pour les imperfections, mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant qu'anti-cerne. C'est une gamme qui est conseillée par les dermatologues et c'est une gamme qui va venir corriger, unifier et lisser votre peau. Donc elle va venir corriger un petit peu tous les types d'imperfections, l'acné, les rougeurs, les traces de boutons qu'on peut avoir en fait, les cicatrices qu'il faut. J'ai pas d'acné, j'ai pas de cicatrices. Elle permet un résultat maquillage reconnu et apprécié par les maquilleurs professionnels. Donc comme je vous ai dit, haute couvrance, tenue 16 heures, fini mat sans effet masque, déclinée en plusieurs fonds de teint, elle s'adapte aux différents types de peau. Donc comme je vous ai dit, c'est non comédogène, ça va pas venir vous créer plus de boutons pour celles qui ont la peau à imperfection. C'est hypoallergénique et ça convient aux peaux sensibles. Voilà. Si vous avez des soucis, que vous voulez vraiment un bon fond de teint, parce que les fonds de teint en parfumerie peuvent causer des boutons malheureusement. Ils ne sont pas, si vous voulez, ils ne sont pas adaptés aux peaux à problème. C'est pour ça qu'il faudrait plutôt se tourner vers des produits de parapharmacie. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo où je l'applique et ensuite je vous dis un petit peu ce que j'en pense au niveau texture, au niveau confort, au niveau fini, etc., etc. Donc je vous laisse avec la démo. Voilà la fame ce que ça donne après avoir appliqué donc les trois produits de la gamme Vichy Dermablend. Voilà, donc je vais continuer à me maquiller et à vous donner en fait mon avis sur ces produits là. Donc c'est la première fois que je les utilise. Donc je vais vous donner un avis, mais ce sera pas un avis définitif du coup, même si je connais la marque en fait. Moi j'ai toujours, si vous regardez mes anciennes vidéos, j'ai toujours adoré le Dermablend. Celle-ci c'est une nouveauté en fait, mais moi j'ai toujours adoré le Dermablend, le simple en fait. Voilà, c'est un des fonds de teint, je dirais, les plus couvrants. Il est non comédogène en fait. Ça va pas venir vous obstruer les pores, ça va pas venir vous causer d'autres boutons, voilà, ou des points noirs en fait, voilà, et c'est vraiment génial parce que comme c'est des produits de parapharmacie,
Donc en fait si vous voulez c'est vraiment fait pour les peaux acnéiques, à tendance grasse, avec des imperfections. Donc, voilà. Et en plus franchement, comme je vous disais, le prix quoi. Le prix il est super abordable. Je crois qu'il faisait dans les 16 € et il n'a jamais trop augmenté. Celui-ci fait 18 €. En sachant le prix que font certains fonds de teint, voilà. Et pour moi, Dermablend fait partie des fonds de teint, je dirais le fond de teint Dermablend, parce c'est une gamme complète. Le fond de teint Dermablend fait vraiment partie des fonds de teint les plus couvrants pour moi. Voilà, donc là je viens juste réchauffer un petit peu mon teint avec la palette Make Up Forever. Voilà, donc le petit bronzer juste ici. Hop. Parce que vous savez que le fond de teint vient uniformiser, c'est pour ça qu'on a un petit teint blafard, mais qu'il ne faut pas rester comme ça. Donc il faut redessiner en fait les zones d'ombre et de lumière. Sinon c'est pas, comment vous dire, c'est pas naturel tout simplement. Donc je fais ça avec un petit pinceau Real Techniques. Ensuite je me munis de mon pinceau 129, le Luxe Fan de chez Zoeva, qui est un pinceau éventail, et je vais venir en fait prélever l'highlighter juste ici. J'adore cette palette, c'est mon go-to palette. Je pense que vous la connaissez maintenant, vous l'avez vue un petit peu partout, surtout dans mon dernier tuto en fait. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et j'aime beaucoup ce petit highlighter. Hop. Donc aujourd'hui je vais pas faire... Non, je vais pas faire mes sourcils comme je fais d'habitude. Je vais juste les brosser avec mon mascara coloré pour sourcils de chez NYX que j'utilise tout le temps. Hop, et aujourd'hui on va faire un petit make-up quand même avec deux magnifiques nouveautés donc de chez Givenchy. Donc voilà, alors regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille, elle brille de mille feux. C'est la palette Éclat Nocturne, palette yeux. Voilà, de Givenchy. Hop, donc le prix fait un petit peu peur. C'est le prix d'une palette avec... plusieurs fards. Donc ça c'est vraiment un petit collector si vous voulez vraiment vous faire un petit kiff, vous l'achetez à l'occasion. Mais moi je l'ai reçu gratuitement et je pense que je l'aurais jamais acheté sinon. À part si j'ai une carte cadeau ou quoi. Mais je trouve que c'est très très cher en fait pour 3 fards. Mais bon, c'est une marque de luxe donc si vous aimez ça, je peux comprendre. Mais moi je préfère investir dans des palettes avec plus de fards quoi. Voilà, donc à l'intérieur c'est des petites étoiles, vous avez du violet, du doré et du cuivré. Donc je sais pas, je pense que je vais utiliser, en plus il n'y a que des irisés. Je ne sais pas ce que je vais faire là pour le coup. Quelque chose d'assez simple bien sûr comme d'habitude. Hop, parce que le teint, par contre c'est très poudreux. Voilà, allez, hop. Je pense que je vais faire quelque chose de très très simple. Donc je prélève la couleur la plus dorée en fait, la plus claire, mais c'est très très poudreux. Et franchement pour le prix c'est un petit peu regrettable. Voilà. Mais sinon franchement c'est un petit bijou à offrir pour Noël ou pour un anniversaire, pourquoi pas. Voilà, et en plus ça fait des chutes. Ouais, c'est pas top, hein. Franchement c'est pas top. Donc j'ai mon Beauty Blender pas loin. Donc ouais. Hop. Le violet, du coup, je vais le mettre en coin externe. Le violet est moins irisé du coup, donc il y a moins de chutes. Donc, je vais le prélever au doigt. Voilà, au doigt il est quand même un petit peu plus intense. Voilà. Et ensuite je prélève la petite couleur mort doré que je mets entre les deux pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà, ensuite je vais reprendre du marron et violet que je mélange pour en mettre au ras de cils. Bon par contre ça fait énormément de chutes là, le doré c'est embêtant. Voilà, ensuite je viens juste mettre un petit peu de mascara, c'est le Perversion d'Urban Decay qui est un de mes mascaras chouchou. Il est très black, il sépare très bien. Et je trouve qu'il apporte du volume et qu'il recourbe les cils. En plus j'ai
légèrement, je vais vous montrer ça tout de suite, hein. J'ai légèrement incurvé la brosse. Regardez. Voilà, en 5 secondes, vous avez vu la différence, c'est géant. J'aime beaucoup ce mascara. En plus, il n'a pas séché depuis le temps que je l'ai. Et ça, c'est vraiment un plus. On va terminer donc ce maquillage express par un rouge à lèvres pareil de chez Givenchy, c'est le cuir, hein, il est magnifique. C'est le 327 Prune Trendy, c'est le rouge Givenchy. Hop, je vais vous montrer la couleur, je vous l'ai déjà montré. Il est très joli, donc je sais pas si ça va aller vraiment avec ce make-up, on va tester. La couleur est très belle. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Alors le fond de teint, celui-ci, je trouve qu'il n'est pas adapté à ma peau parce que moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas grand chose à camoufler. Par contre, il camoufle super bien. Le fond de teint est très facile à appliquer. Je crois que j'en ai mis même un petit peu trop vu que j'ai pas grand chose à camoufler, mais la prochaine fois j'en mettrai très peu. Donc essayez de moduler, de ne pas en mettre trop et de commencer vraiment sur vos imperfections. Si vous avez beaucoup d'imperfections, n'hésitez pas à appliquer d'abord le petit SOS stick en fait sur les zones que vous voulez couvrir, donc boutons, cicatrices, et ensuite vous tapotez et ensuite vous appliquez le fond de teint. C'est possible en fait, ça vous permet de camoufler davantage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo démonstration de la gamme Dermablend de chez Vichy vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser toutes vos impressions en commentaire si vous avez déjà testé cette gamme, ce que vous en avez pensé.